Qu'est-ce qu'il y a, Nikki? Pourquoi tu pleures? Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu fais dans la cuisine? Maman. Maman, tu vois, j'ai décidé de t'aider dans la cuisine et de cuisiner pour toi. Et à partir de maintenant, je vais passer tout mon temps avec toi, ma petite maman. Allez, dis-moi ce qui se passe. Maman. C'est bon, ça va. Qu'est-ce qu'il y a, Nikki? Maman, je pleure parce que tu vas beaucoup me manquer. Quand tu iras en prison, tu vas beaucoup me manquer, maman. Mais de quoi est-ce que tu parles, Nikki? En prison? Oui, maman. Écoute, la décision a été prise. Voilà, Twinkle va épouser mon beau-frère. Si jamais il arrive que tu lui dis quoi que ce soit de travers, elle risque de porter plainte contre toi pour des raisons comme le harcèlement moral ou une agression. Maman. Ah. Oh, trop épicé. Twinkle Taneja. Avant que tu n'épouses Kunj et que tu entres dans notre famille, je vais faire en sorte de devenir la préférée de maman. Parce que si maman est de mon côté, eh bien, je serai celle qui sera la plus privilégiée. Et par la suite, j'aurai tellement de pouvoir que je pourrai écraser Twinkle avec mon pouce et en profiter pour lui faire tout ce que je veux. Tu as vraiment renoncé à tous tes biens, Kunj. Tu sais bien que tu n'es rien sans la fortune de ton père. Pourquoi tu n'arrives pas à comprendre ça? Maman? Mais qu'est-ce que tu fais avec cette valise-là? Je fais ta valise. Maman, mais pourquoi est-ce que tu fais ça, dis-moi? Je n'ai pas cessé d'y penser. Il n'y a qu'un moyen d'empêcher que ce mariage n'ait lieu. Tu dois partir. Maman, écoute... Ne t'en fais pas pour moi, Kunj. Ton père sera fâché et il va m'en vouloir, mais ce n'est pas grave. Je ne veux pas que tu te maries si tu ne le veux pas vraiment, mon fils. Maman, tu ne... Non, sauve-toi, Kunj. Sauve-toi. Maman. Maman, assieds-toi, allez. Allez. Tu sais pas que je peux pas vivre sans ma famille, maman. Sans toi, surtout. Tu comptes vraiment gâcher ta vie pour moi? T'as fait énormément de sacrifices pour moi, maman. C'est le moins que je puisse faire, enfin. Me sauver, ben... ce serait trop lâche. Le vrai défi, c'est de rester. Et si tu es avec moi, je peux faire face à tous mes problèmes. Je ne pourrai jamais vivre sans toi, maman. Comment peux-tu être aussi gentil, Kunj? Pour moi, tout ce qui m'importe, c'est que tu trouves le bonheur que tu mérites, mon fils. Je ne veux pas que tu sois malheureux en te mariant avec Twinkle. Je veux te voir heureux. Aujourd'hui, c'est votre mariage. Venez avec moi, tous les deux, on va danser.
Venez danser! On y va! Je dois bien l'admettre, Anita Loutra. Même venant de vous, je trouve cela petit. Votre fils et vous, vous êtes venus au mariage de ma fille, alors que vous n'étiez même pas invités. Tout simplement parce que vous souhaitiez nous créer des problèmes. Eh bien, vous devriez avoir honte de vous. Oui. Lila, je comprends, tu sais. Étant donné tout ce que tu as traversé durant ces quelques jours, je crois vraiment que tu es en train de perdre la tête. Je peux comprendre. Et c'est sûrement pour ça que tu as oublié que Anita Loutra ne va jamais s'incruster dans la fête de quelqu'un. Ce sont les Sarnas qui nous ont invités au mariage. Tu veux voir? Tiens. Je suis invitée partout. Avant le mariage, la pose du aîné, et aussi le jour du mariage. Monsieur Sarna? Oui. Comment avez-vous osé inviter cette femme au mariage de ma fille? Écoutez-moi, ce n'est pas moi, je ne l'ai pas invitée, madame. Oh non! Mon fils Yuvi et moi-même, nous avons reçu notre invitation pour venir au mariage, de la part de votre belle-fille Nikki qui est là. Papa, c'est toi qui m'as demandé d'inviter toutes les familles les plus fortunées d'Amritsar, n'est-ce pas? Au somptueux mariage de Kunj et de Twinkle? C'est justement pour ça que j'ai invité les Loutra. Je sais bien que Madame Taneja et Madame Loutra sont en froid, mais papa, je pense que si elles passaient un moment à faire la fête ensemble, elles mettraient de côté leurs différences et que nous pourrions célébrer le mariage tous ensemble. Mais papa, je suis vraiment navrée de t'avoir offensé ou si j'ai fait une erreur de jugement, papa. Mais je n'avais pas de mauvaises intentions, je te le jure. Je trouve ça vraiment ignoble. Vous invitez des gens, ensuite vous les insultez comme ça devant tout le monde? Une famille qui a de la classe n'agirait pas ainsi. Je n'aurais jamais fait ça. J'ai mis mon ego de côté et ma fierté et notre vieille rancune à toutes les deux pour venir dans cet endroit. Afin de célébrer le mariage de ta fille, je voulais donner ma bénédiction à Twinkle et Kunj. Mais voyez ça! On est venu se faire insulter! Yuvi, partons. Madame Loutra, attendez. Restez. Madame Lila, on ne devrait pas les laisser partir. C'est un jour de fête pour nous tous aujourd'hui. S'il vous plaît. Écoutez, madame. Je vous invite avec votre fils à rester pour le mariage. D'accord? Merci. Viens, ma chérie. Allons-y.
C'est intéressant tout ça. J'ai invité Madame Anita Lutra au mariage par hasard, mais elle a accepté de venir. Et qui plus est, elle est venue avec son fils Yuvi. Ce mariage nous réserve plein de surprises, je le sens. Je sens même que ce mariage sera inoubliable. Oh mon Dieu. Yuvi se trouve ici? J'espère vraiment qu'elle ne fera rien de gênant. Il y a quelqu'un? Mais qu'est-ce que tu fais là? Je te retourne la question. Et toi alors, qu'est-ce que tu fais ici? Non mais je rêve, t'as vraiment aucune répartie, attends. Tu fais répéter la question que je viens de te poser là, Twinkle, tu sais ça? Je te l'ai posée en premier, alors c'est toi qui es censé répondre avant. C'est la nouvelle règle à un de tes jeux débiles, c'est ça? Celui qui pose la question en premier doit avoir la réponse en premier, c'est ça? Est-ce que c'est un jeu pour toi? Tu me fais rire des fois, non vraiment je te trouve trop drôle. Parce que, finalement, je pense que t'as aucun sens de l'humour, Twinkle. Maintenant, réponds à ma question, allez, vas-y. Je n'ai aucun compte à te rendre. D'ailleurs, si je savais que ta chambre serait à côté de la mienne... Oui, je sais. Tu aurais demandé une autre chambre. Tu te trompes, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Laisse-moi finir de parler. Si je savais que c'était ta chambre, j'aurais demandé qu'on te donne une autre le plus loin possible de moi. Compris? Ça devient trop énervant, tu es beaucoup trop sûr de toi. Tu crois vraiment que j'aurais suivi tes ordres et changé de chambre sans rien dire, c'est ça? De toute façon, je n'ai pas envie de te parler, Kunj. Reste loin de moi, compris? Tu sais quoi? Reste loin de moi, toi aussi. Va tout de suite demander une autre chambre. Pourquoi est-ce que ce serait pas toi qui ferais ça, hein? J'ai déjà installé mes affaires dans ma chambre, moi, tu sais. Très bien, je vais en demander une autre. Attends. Si nous changeons de chambre, tout le monde s'en rendra compte, tu comprends ça? Ils vont sérieusement commencer à se poser des questions et je crois que ni toi ni moi ne voulons que ça se produise, non? On va devoir passer notre vie ensemble, c'est tout. Prenons ça comme une répétition. Autant s'y habituer, n'est-ce pas? Si on doit s'y habituer, il faut mettre les règles en place. La première règle, je ne veux pas entendre de la musique à fond venant de ta chambre, Kunj. Et moi, je veux pas entendre de bruit venant de ta chambre, tu comprends? Parce que je n'ai jamais supporté le son de ta voix. Essaie de pas faire de bruit, en fait. Ce qui est loin d'être facile pour toi, j'imagine, car tu ne fais vraiment que piailler à longueur de journée. La règle numéro 2 est la plus importante. Je ne veux pas que tu t'approches de moi. Je n'ai pas oublié cette fameuse nuit. Je t'interdis de me toucher. De toute façon, j'ai même pas envie de te toucher, Twinkle. Et d'ailleurs, en ce qui concerne ce mariage, 2 personnes se marient par amour ou pour faire plaisir à leurs parents, mais c'est la première fois que ça arrive à cause d'une rivalité. Oui, je trouve que vos boucles d'oreilles sont vraiment jolies. Servez-vous à manger. Tout va bien, Raman? Est-ce que tout va bien? Oui, oui, tout va bien. Alors... Twinkle? Yuvi, tu sais, tu dois mener la vie dure à Twinkle. Par tous les moyens possibles, il ne faut pas que cette fille réussisse à se marier. C'est compris? Il faut impérativement que tu fasses quelque chose d'énorme pour que Lila soit morte de honte devant tout le monde. Ne t'en fais pas. Personne ne pourra intervenir pour Twinkle. Tu le sais, je suis venu ici pour ça, n'est-ce pas? Je vais arrêter ce mariage, d'une façon ou d'une autre.
Madame, j'ai remarqué que vous n'avez rien mangé. Donc je vous ai apporté une assiette. Si je voulais manger quelque chose, je serais partie le chercher moi-même. Comme tu peux le voir, je n'ai pas d'assiette. Ça veut simplement dire que je n'ai pas faim. Laisse-moi te dire, ne fais pas semblant d'être la belle-fille idéale. Après tout ce que tu as fait, tu crois vraiment que j'aurai de l'affection pour toi? Oublie ça, ça n'arrivera pas. Je sais très bien quel genre de fille tu es, je vois très clair dans ton jeu, Twinkle. Oui, tout le monde bablie. Ils sont tous partis au temple? Bah oui, Twinkle. Tout le monde est parti. Ils sont partis au temple vu que la prière va bientôt commencer. Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça, ils nous ont pas attendus? Vous devriez y aller, dépêchez-vous parce que la prière va commencer. D'accord, allons-y. Tu es prête, hein? Moi? Aouh! Twinkle, en fait, j'ai très mal au ventre. J'ai besoin d'un peu de repos. Allez-y tous les deux. La prière va commencer de toute façon. Allez-y, allez-y. Je ne veux pas y aller avec lui. Je ne veux pas y aller avec toi, moi non plus, d'accord? Décidez-vous une fois pour toutes. Vous allez rester ici à discuter ou vous allez au temple ensemble? Parce que je n'ai pas le choix. Je vais devoir le dire à tout le monde, même à vos parents. Non, c'est bon, on va y aller, c'est bon. Bon, très bien. Merci bien. Pardon, mon Dieu, mais je devais leur mentir. Je devais demander à tout le monde de partir pour que ces deux-là aillent ensemble. Tout ce que je veux, c'est qu'ils oublient leur dispute et qu'ils se réconcilient enfin. Je voudrais qu'ils redeviennent amis. Pour ce faire, il n'y a pas de meilleur moyen que de passer du temps ensemble. Parce que je sais qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Cet homme n'a pas honte d'agir comme ça. Il traverse sans aucun problème et laisse une femme derrière. Il ne m'aide même pas à traverser. Cette fille n'est même pas capable de traverser la rue toute seule, c'est fou quand même. Allez, viens. Je n'ai vraiment pas besoin de ton aide. Je peux traverser toute seule. Désolée, désolée. Je vois ça. Allez, viens. Tu plaisantes, hein, c'est ça? Tu crois vraiment que je vais te prendre la main? Tu peux toujours rêver, Kunj. D'accord, alors traverse. Ça va, on n'a pas toute la journée pour passer de l'autre côté, tu sais. Viens. Désolée.
J'adore m'asseoir dans les sièges côté fenêtre. Et moi, j'adore le riz blanc, tu vois. Quoi? Parfaitement. J'en ai rien à faire de ce que tu aimes ou pas, tu vois. Ça m'intéresse pas. Le siège côté fenêtre est à moi. Désolé de te décevoir, mais je prends le siège côté fenêtre, c'est bon? Pourquoi? Il est à ton nom? C'est moi qui vais prendre ce J'ai été siège. clair déjà, ce siège est à moi, Twinkle. Que tu le veuilles ou non, c'est moi qui vais m'asseoir là. D'accord. Tu devrais me passer dessus avant. Arrête, tu veux? Merci, c'est gentil. Ne vous arrêtez surtout pas, c'est si divertissant, n'est-ce pas? Oui! C'est vrai! Ce garçon n'a aucune manière. Ça fait un moment que je suis debout dans ce bus. Et lui, il refuse de me laisser m'asseoir dans le siège côté fenêtre. Franchement, j'aurais dû m'attendre à cela de sa part. Et je peux constater par moi-même la manière dont ce garçon traite les femmes. Est-ce que vous êtes suicidaire ou quoi? Viens avec moi. Mais qu'est-ce qui te prend, Yuvi? Tu vas venir avec moi. Yuvi, lâche-moi la main. J'ai dit que tu viens avec moi. Yuvi, lâche-moi la main. Twinkle, viens. Je te dis de me lâcher la main. Yuvi, lâche-moi. Désolé, Twinkle. Mais je me mêlerai pas de tes affaires personnelles maintenant. À chaque fois que j'ai essayé de t'aider, ça s'est retourné contre moi. Je vais donc te laisser gérer tes petites histoires personnelles toute seule comme une grande. Et pourquoi vous comportez-vous mal avec elle? Tais-toi et mêle-toi de tes affaires. Elle est ma petite amie. Je me comporterai exactement comme il me plaît avec elle. C'est clair? Je ne suis plus ta petite amie. Il n'y a plus rien entre nous. Alors accepte-le et passe à autre chose. Arrête de me harceler et descends de ce bus maintenant. Hé, descends ou j'appelle la police. Hé, toi! Est-ce que tu sais à qui tu as affaire? Allez, descends de là. Descends. On ne veut pas de toi ici. Descendez du bus. Descends de là. Allez, descendez Mais du qu'est-ce bus. que vous faites? Pour qui vous prenez? Allez, va-t'en. Descendez. Cette fois, je vais partir, Twinkle. Mais la prochaine fois, tu devras faire ce que je te dirai. N'essaie pas de me repousser, Twinkle. Car la prochaine fois, personne ne pourra te protéger de moi. Tu peux me croire.
Dites Manoir, Oui, Lila. dites-moi où sont Twinkle et Kunj? Lila, je vais les appeler pour voir. Ah, Lila, ils sont ici. Mais où étiez-vous? Les prières ont commencé, mes enfants. Approche. Tout-Puissant, vous avez le pouvoir de me libérer de tous mes problèmes. Alors je vous en prie, aidez-moi et faites qu'aucun mal ne touche ma famille. Oui, il est vrai que Yuvi est mon premier amour. Mais il n'y a plus rien entre nous désormais. Alors pourquoi n'arrive-t-il pas à accepter que c'est terminé? Le fait est, j'ai juste accepté d'épouser Kunj pour faire plaisir à ma mère. Et je ne veux pas que Yuvi vienne créer des problèmes à mon mariage. Sinon, ma mère sera très contrariée. Donc aidez-moi. Guidez-moi vers le droit chemin. Faites que je puisse interpréter vos signes. Veuillez m'apporter de la clarté pour que je puisse faire ce qui est juste pour moi. Car je n'ai pas la moindre idée de ce qui est la meilleure chose à faire. Que se passe-t-il? Et que regardes-tu? Ce n'est rien. Je me suis laissée distraire, c'est tout. Rendons grâce! Gloire au Tout-Puissant! Rendons grâce! Gloire au Tout-Puissant! Yuvi doit comprendre une fois pour toutes que je ne laisserai pas ruiner le bonheur de ma mère. Maman? Vas-y, je te rejoins dans une minute. Ne tarde pas trop. Salut bébé. Je sais que ça doit te stresser de me voir ici. Je sais parfaitement que si je dévoile toute la vérité à ta mère, que ça ira mal. Ta mère sera... Mais écoute, tu n'as pas à t'inquiéter, car je ne dirai rien à ta mère. Tu sais quoi? Je vais te laisser une dernière chance. Va, et dis toute la vérité à ta mère, à propos de notre histoire. Sinon... Viens, viens, suis-moi. Va raconter à ma mère toute la vérité. Qu'y a-t-il, hein? Pourquoi es-tu si surpris? J'en ai assez, Yuvi. Je ne me laisserai plus intimider par tes menaces. Si tu veux aller tout raconter à ma mère, alors ne te gêne pas. Je sais que ma mère aura le cœur brisé en apprenant qu'on était ensemble, mais je saurai tout lui expliquer. Ensuite, je n'aurai plus à subir ton chantage émotionnel tous les jours. Tu sais quoi? Même si tu disais à ma mère à propos de notre relation, elle n'en croira pas un seul mot. Ensuite, tu feras quoi? Tu vas lui montrer des photos? Eh bien, elle croira que tu les as toutes modifiées. Si tu lui parles de la relation que nous avions, ma mère pensera que tu essaies tout simplement de ternir la réputation de ma famille. Yuvi,
Je vais te le répéter pour la dernière fois devant Dieu. Il n'y a plus rien entre toi et moi désormais. Notre relation est bel et bien terminée, Yuvi. Yuvi, je veux garder de bons souvenirs de tous ces bons moments que nous avions passés ensemble, toi et moi. Il est temps que tu comprennes que je vais bientôt me marier. J'ai accepté de le faire pour rendre ma mère heureuse. Je n'ai rien à faire que ta mère soit heureuse. Twinkle, tu te crois vraiment plus intelligent que moi, hein? Twinkle. Mais tu vas voir, je révélerai notre relation devant toute ta famille. Et il faut que tu saches que je ne te laisserai pas épouser Kunj. Tais-toi, Yuvi. J'essaie de te le faire comprendre. Mais c'est clair que tu ne veux faire aucun effort pour comprendre. J'en ai assez de tes menaces. Mon mariage irait de l'avant. Et j'aimerais bien voir comment tu feras pour l'arrêter. Donc tu peux toujours essayer. Tu me lances un défi? À moi? Moi, Yuvi? Sache que je n'ai jamais perdu un pari de toute ma vie. Alors là, oui, c'est un défi. Tu dois aussi savoir que je suis Twinkle Taneja. Une fois que je me suis mise une idée dans la tête, je la poursuivrai jusqu'au bout. Oh, si tu veux la jouer comme ça, alors ça marche. Et je vais aussi te lancer un défi. Demain, en la présence de toute ta famille à la cérémonie, je te ferai enlever sous leur nez. Et on verra qui m'en empêchera. Et tu sais parfaitement que j'ai déjà réussi un tel coup, quand tu as remporté le titre de Miss Amritsar. Alors, ma chérie, sois prête à te faire enlever à nouveau. Réfléchis-y, Twinkle Taneja. Si la mariée n'est pas là à la fête de la veillée nuptiale, comment pourrait-il avoir de mariage? Mais dans quoi est-ce que tu t'es fourré encore? Quoi? Ne me regarde pas comme cela, cela ne te mènera à rien, je t'assure. C'est tout toi, car t'as le don de te mettre dans le pétrin, Twinkle. Donc c'est quoi le problème cette fois? Tu sais, même si je me retrouvais dans un pétrin, je n'en parlerai jamais avec toi. Parce que tu es actuellement mon plus gros problème, Kunj Sarna. Depuis que je t'ai rencontré, ma vie est devenue un véritable désastre. La pauvre. Depuis que tu es entrée dans ma vie, eh bien, je suis au 7e ciel. Et je trouve ton sens de l'humour tellement pathétique. Yuvi était dans le bus en train de me malmener devant tes yeux. Il me tirait de force. Dire que ce sont des étrangers qui sont venus à mon secours. Et toi, tu es resté debout à ne rien faire. Et j'aurais dû faire quoi? Me mêler de votre cinéma, là, c'est ça? Mais si j'étais intervenu, ma bonne action se serait retournée contre moi pour ne pas changer, tu vois. J'en ai plus qu'assez, Twinkle Taneja. Tout ça, c'est terminé maintenant. C'est fini. J'ai retenu ma leçon. Malheureusement, tu vas bientôt devoir te marier avec moi. Il est donc de ton devoir de défendre l'honneur de ta future épouse. Et je pense que tu aurais dû me protéger de Yuvi. Mais t'es pas sérieuse, là? Tu veux me faire croire que tu prends notre relation au sérieux, c'est ça? Est-ce que ça veut dire que tu es enfin tombée sous mon charme et que tu veux m'épouser pour de vrai, c'est ça? Arrête de dire n'importe quoi. Je ne serai jamais amoureuse de toi. Tu ne devrais absolument rien attendre de ma part dans cette relation fictive, tu comprends ça? Car tu serais trop déçue. N'oublie pas que je ne t'épouse que par pure obligation. Comment pourrais-je attendre quoi que ce soit de toi, Kunj? Car après tout ce que tu m'as fait l'autre jour à la ferme, eh bien dis-toi que je ne pourrai jamais avoir la moindre confiance en toi. Viens, Kunj, on va manger. Oui. Attends. Ne m'avais-tu pas assuré au temple que tout cela n'était qu'un malentendu? Que Kunj serait incapable de faire une telle chose? Lorsque tu m'en as persuadé, j'étais rassurée. Cependant, lorsque je regarde dans tes yeux maintenant,
Je vois bien que tu te méfies de Kunj. Et si c'est le cas, ma chérie, je ne tiens pas à ce que ce mariage ait lieu. Écoute, si cette union ne te convient pas, à quoi servirait-elle? Tu seras malheureuse, Kunj le sera aussi. Je parlerai à Manohar et on annulera ce mariage, c'est tout. Non, maman. Je suis disposée à l'épouser. Je n'ai aucun problème avec cette union. Je n'arrive juste pas à oublier ce qui s'est passé à la ferme l'autre soir. Et c'est la raison pour laquelle je défoule ma frustration sur Kunj de temps en temps. Tu dis la vérité. Écoute-moi, si c'est ce qui te dérange, alors je te comprends parfaitement. Car cela ne doit pas être évident pour toi d'oublier cet incident. Mais vois les choses sous cet angle. Ce mariage sera un nouveau départ pour Kunj et toi. Donc laisse-le passer derrière toi, ma chérie. Maintenant que tu as accepté d'aller de l'avant avec ce mariage, Kunj est ton avenir, ma chérie. Et qui plus est, tu peux faire confiance à ta mère. Je continue encore à croire que Kunj est la personne idéale avec qui tu pourras construire ta vie. Car il s'occupera toujours de toi, ma chérie. Essaie de ne pas l'oublier. Non, je ne veux pas me marier. Viens ici. Viens, assieds-toi. Et voilà. Alors on va essayer ce voile sur toi. Que tu es belle avec ce voile, ma chérie. Toutes les filles finissent un jour par se marier. Et une fois qu'elle est mariée, une jeune fille doit quitter la maison de ses parents et aller chez ses beaux-parents. Mais je n'ai pas envie de vous laisser, maman et toi, papa. Je veux rester dans ma maison. Mais tu devras bien te marier un jour. J'ai une super idée, papa. Quoi? Je pourrais me marier avec toi, papa. Ensuite, moi, je pourrais bien rester ici avec vous. Cette fois, essaie de ne pas tout gâcher, Yuvi. Il faudrait que tu trouves un moyen pour que Twinkle et sa mère soient toutes les deux humiliées devant tout le monde. C'est bon, maman. Cette fois, je vais monter un plan infaillible. Twinkle sera fini. Votre père a dit qu'il nous rejoindrait. Vous avez faim? Allons manger. Oui, d'accord. Salut, Nikki. Alisha! Oh, ma parole! Que vient-elle faire ici, celle-là? Salut, Anan. Salut. Salut, Kunj. Tu sais, Anan, je ne suis pas très contente. Tu as déplacé la réception à Mumbai à la toute dernière minute. Et je n'ai pas pu du tout planifier le mariage de Kunj. Bien, enfin bref. Je vais donc profiter du mariage en tant qu'invitée. Nous sommes ravis que tu seras là pour assister au mariage de Kunj. Hein, Kunj? Bien sûr. Je suis vraiment excitée. Après tout, c'est le mariage de Kunj. Je suis contente pour toi. Salut, Twinkle. Pourquoi Kunj semble-t-il si gêné de voir Alisha ici? Félicitations. Je dois te laisser. Oui, maman. C'est moi qui ai invité Alisha ici. Quoi? Réfléchis-y. Quand le mariage de Kunj et Twinkle sera annulé, ils devraient tous deux en être responsables. Ça va être génial. Pendant qu'Alisha s'occupera de Kunj, je m'occuperai de Twinkle. Ce sera grandiose. J'en suis sûre.